pour le plaisir, vous voudriez pas nous raconter une deuxième histoire vraie? Ah, mais de toute façon, je ne raconte que des histoires vraies, et si je mens, je vais en enfer. D'accord, c'est entendu, promis. D'accord. Il était une fois dans un joli petit vallon, situé là où c'est déjà plus le Jura et là où commencent peut-être les Vosges, un joli petit vallon qui était habité par un couple de gens étranges. Étranges parce qu'ils étaient tellement dissemblables qu'il y en a un qu'on avait appelé homme et l'autre femme. Et voyez-vous, l'homme qu'on appelle le bonhomme était quelqu'un d'extraordinaire parce qu'il n'aimait pas du tout le travail et qu'il aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup la boisson. Sa femme, par contre, elle, aimait beaucoup le travail et pas du tout, du tout, du tout la boisson. Mais comme ils s'aimaient bien l'un l'autre et l'autre l'un, ma foi, ils avaient décidé, comment dire, de ne pas se faire de scène. Et alors, ça fait que tous les matins, le bonhomme partait dans les bois faire semblant de travailler, mais de temps en temps, il revenait en catimini. Et puis il ouvrait la porte en disant « Tiens, viens boire un coup ». Et il allait se servir à boire dans son armoire, dans laquelle il y avait des tas de petites fioles remplies de calvados, remplies de poires, de prunes, de kirsch, enfin de tout ce qui est intéressant à boire, dont il avait le matin extrait ce qu'il fallait dans ces grands tonneaux qu'il y avait partout dans sa cave. Et un jour, sa femme l'a surpris en train de venir faire semblant de travailler et de boire. Elle se dit « Ouh, le sacré pan, je m'en vais te lui faire passer cette manie vite fait, ou alors je ne m'appelle plus comme je m'appelle. » Et alors elle a dit « Qu'est-ce que je fais? J'éventre les tonneaux ?» Non, je fais pas ça parce que ça coûte trop cher. Alors elle dit « Je vais lui cacher ses fioles. » Et alors, elle a ouvert l'armoire et elle a eu une idée. Une idée. Tiens, il faut que je vous fasse une parenthèse parce qu'à l'époque, figurez-vous, que le sucre était régenté. Voyez-vous? C'est-à-dire que comme les autorités ne voulaient pas que les vieillards puissent sucrer les fraises de trop, eh bien, ma foi, on avait interdit la possession de trop gros morceaux de sucre, ce qui fait qu'il y avait des contrebandes de sucre. Alors on prenait des grandes boîtes pleines de sucre qu'on mettait dans un grand manteau, et puis quand on avait besoin de sucre, on regardait les personnages avec des grands manteaux, et quand ils écartaient leur manteau en disant « un peu de sucre », on savait qu'on avait affaire à un contrebandier. Puis on achetait ou bien on n'achetait pas de ces sucres-là. Et eux, ils en avaient acheté. De sorte que la dame a dit « Je vais me planquer les fioles dans la boîte à sucre ». Alors elle a sorti la boîte à sucre, c'était donc des grands rectangles. Elle a ouvert la boîte à sucre, elle a sorti le sucre, elle a caché les toutes petites fioles, elle a fermé la boîte à sucre et puis elle a dit « Maintenant il ne pourra plus boire ». Elle n'avait pas plutôt dit ça que voilà le bonhomme qui entre et en disant « Ah tiens, il irait bien boire un petit coup », il va droit à l'armoire, il ouvre, pas de fioles. Mais comme il a vu un énorme tas de sucre à côté de la boîte à sucre, il s'est dit « Hé, hé, elle m'a caché mes bouteilles dans la boîte à sucre ». Alors il ouvre la boîte à sucre, il sort les fioles, il boit un coup, et puis hop, il repart faire semblant de travailler. Et sa femme, qui était cachée sous la chaise, a dit « Ah, ça n'a pas marché ». Alors elle réfléchit un peu, et comme elle était maligne, elle remet tout ça dans la boîte à sucre, et puis elle se met, comment dire, à clouer cette boîte à sucre. Voilà, elle la cloue, et elle replanque le tout. Ma foi, elle n'avait pas plutôt fini ça, que voilà son mari qui rentre de faire semblant de travailler en disant « Ah tiens, il irait bien voir un petit coup ». Moi, il va droit à l'armoire, et puis il voit qu'il n'y avait plus ses fioles. Comme il y avait toujours le tas de sucre, il dit « Je vais prendre la boîte à sucre ». Alors il prend sa boîte à sucre, il dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des clous ». Elle m'a cloué la boîte à sucre. Alors il descend à la cave, il prend des tenailles, il enlève tous les clous, il ouvre la boîte à clous, il sort les fioles, il se renverse un grand verre, il boit un grand coup, et part faire semblant de travailler. Et sa femme, qui était cachée sous l'évier, a dit « Oh ben mince, alors ça n'a pas marché ». Alors ma foi, elle dit « Tché !» C'est pas fini, elle remet les fioles dedans, elle ferme la boîte, et au lieu de clouer, elle la colle, et puis ma foi, elle range tout ça. Elle n'avait pas plutôt fini que son mari rentre de faire semblant de travailler en disant « Tiens, il irait bien boire un petit coup », et puis ma foi, alors elle ouvre la boîte, et il trouve la boîte, et il regarde, il dit « Il y a de la colle », alors il fait chauffer de l'eau, il ouvre la boîte quand même, il prend les fioles, il boit un coup, et puis il s'en va, et sa femme a dit « Ça n'a pas marché, zut, zut et zut ». Oh, elle était très malheureuse, et c'est à ce moment-là qu'elle s'est souvenue qu'elle pouvait encore faire appel à sa marraine, qui était fée, comme dans tous les contes bien nés. Alors elle prend le téléphone, elle compose le numéro 00000, et puis, sur un joli petit nuage blanc, il y avait la belle fée marraine de la dame, qui était en train de converser gentiment avec l'enchanteur Merlin. Et alors, sur son joli petit nuage, voilà la fée qui prend son téléphone et qui dit « Allô, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui m'appelle? Mais c'est toi, c'est moi, marraine, c'est ta
la filleule, qu'est-ce que tu veux? Je suis avec l'enchanteur Merlin. Oui, mais j'ai besoin de toi. Oh, mais t'es bien agaçante à la fin. Pour une fois, j'étais en conversation tranquille. Zut alors. Et alors la fée, tant pis, sort de son nuage pour rentrer sur le nuage parking et elle monte dans son carrosse doré, tiré par des chevaux zélés, forcément d'un nuage. Hein. Et puis la voilà qui arrive dans la ferme où habitaient le bonhomme et sa dame. Et alors là, elle cause avec sa filleule. C'est mon mari, il fait rien qu'à boire et jamais à travailler. Alors la fée lui dit, mais enfin ma petite fille, oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'as qu'à lui éventrer ses tonneaux, mais ça coûte trop cher. Ben t'as qu'à lui cacher ses fioles, ouais, mais il les retrouve tout le temps. Eh ben t'as qu'à les ranger dans une boîte à sucre. Tiens, ça c'est une bonne idée. Ouais, mais je l'ai déjà fait puis ça marche jamais. Oh, tu m'agaces. Tiens, j'ai une idée moi. Oui, quelle idée? Eh ben tu vas mettre les fioles dans la boîte à sucre. J'ai déjà fait, ça marche pas. Tais-toi, c'est moi la fée ici, c'est pas toi. Tu mets les fioles dans la boîte à sucre. Oui. Tu colles la boîte à sucre. J'ai déjà fait ça. Tais-toi, c'est moi la fée. Oui, bon. Tu colles la boîte à sucre, après ça, tu la cloues. Oui, mais tais-toi. Et une fois qu'elle est collée et clouée, tu vas y rajouter des fils de fer par-dessus. Et je te garantis bien que jamais il n'ouvrira cette boîte. Jamais il ne l'ouvrira. Ah bon? Que dit la filleule. Si vraiment tu le dis, je te crois, mais c'est bien parce que tu le dis. Mais oui, c'est ça. Bon, allez, si t'as besoin de moi, tu m'appelles, hein, un petit coup de téléphone et je redescends. Et voilà la fée qui s'en va, qui remonte dans son carrosse doré, qui boitait un peu parce qu'il avait une aile de... Enfin, des chevaux avaient une aile de crevé. Et voilà Notre-Dame qui fait exactement ce qu'on lui avait dit. Elle n'avait pas plutôt collé, cloué, rajouté les bouts de fil de fer sur la boîte à sucre que le bonhomme arrive en disant « Tiens, il aurait pu avoir un petit goût, moi, directement à la boîte à sucre !» Parce qu'il s'est dit « C'est pas possible », elle a encore recommencé, et puis il essaye de l'ouvrir. Et que voit-il? Sa perlipopette. Elle m'a refait tout le truc, elle m'a rajouté du fil dessus. C'est bien bizarre, mais je m'en vais te lui enlever. Et alors, il essaye d'enlever ses fils. Et ça fait ptoing. Et il recommence, et ça fait ptoing, il n'a pas réussi à enlever les fils. Et alors il a regardé un peu cet appareil bizarre qu'il y avait devant lui, et il s'est aperçu que ça pouvait faire de la musique. Alors il a pris une baleine de corset de sa femme qui traînait, et il s'est mis à pincer en se servant des clous comme frette. Et il s'est aperçu qu'il pouvait faire de la musique, et il a trouvé ça extraordinaire, et il s'est dit, ma fortune est faite. Et alors il a pris son épinette sous le bras, ou par-dessus, ou par-dessous, ça dépendait des fois. Et il a fait le tour du monde comme ça. Il s'est enrichi en jouant de ça. Et il a dépensé une partie de ses sous à boire, de sorte que 50 ans plus tard, lorsqu'il est rentré, il était sous quand il est arrivé à la maison. Il a posé son épinette en disant, tiens, j'irais bien boire un petit coup. Et sa femme, qui était cachée dessous l'évier, a dit, oh, ben mince, ça n'a pas marché. Mais le bonhomme lui a dit, mais t'inquiète pas, bichette. J'ai des sous, je peux me payer tout ça que je veux et je peux même te payer toutes les robes que tu veux. Alors la dame a dit, ah bon. Et pour lui prouver qu'il l'aimait bien, eh ben, il lui a joué un petit peu de cet instrument, l'épinette des Vosges, qu'il venait d'inventer à peine 50 ans plus tôt. Malgré une apparence un peu comique, c'est un conte tout à fait romantique, ça. Ah, bien sûr. Dites-moi, vous vous surprenez pas vous-même quand vous racontez ce genre d'histoire? Oh ben, non, je peux pas répondre à une question pareille. Il y a des gens qui me connaissent